Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler du programme de la formation. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'on aura à faire et c'est ce que nous faisons actuellement. Après ça, nous allons installer les logiciels de travail. Donc, je vais vous parler des logiciels dont on aura besoin dans la formation et je vais vous aider également à les installer. Après ça, nous allons voir comment installer Symfony. Et à l'intérieur, nous allons voir les astuces et puis les bonnes pratiques pour installer un projet Symfony et pouvoir démarrer un travail de manière rapide. Après ça, nous allons parler de la CLI de Symfony qui est un outil en ligne de commande qui va nous aider à créer des projets mais également à gérer notre projet durant tout le processus de développement. Donc, nous allons aborder ça et nous allons partir maintenant sur l'architecture d'un projet Symfony. On va parler de l'architecture MVC, modèle vue contrôleur. Et à la suite de cela, nous allons rebondir sur le moteur de template Twig, qui est le moteur de template le plus utilisé, notamment dans les projets PHP. Donc, Twig ne se limite pas uniquement à Symfony, mais peut s'utiliser dans d'autres projets qui n'ont aucun rapport avec Symfony. Donc, nous allons voir Twig dans son ensemble, comment ça s'utilise et pouvoir continuer maintenant le cours sur la couche modèle de l'ORM Doctrine. Donc, en Symfony, on utilise Doctrine pour pouvoir gérer les données du site. Et donc, du coup, l'ORM va nous aider à ne pas écrire de manière explicite les requêtes SQL. Nous allons voir comment utiliser cet ORM pour déjà stocker des données, mais également manipuler ces données-là. Après ça, nous allons commencer par créer un blog d'actualité. Nous allons commencer par faire la mise en place et nous allons évoluer progressivement, fonctionnalité par fonctionnalité, et coder ce blog de A à Z. Je vais vous présenter dans la prochaine partie l'interface du blog et les fonctionnalités qui sont codées. Donc, après cela, nous allons voir les formulaires en Symfony. Comment on peut mettre des champs de saisie pour permettre aux utilisateurs de renseigner des informations et de soumettre. Nous allons voir le composant sécurité en Symfony qui va nous permettre, bien sûr, de mettre en place les formulaires d'inscription et les formulaires de connexion. Après ça, nous allons ajuster notre code un tout petit peu en CSS pour avoir quand même une interface agréable à la vue. Quand on aura fini cela, maintenant nous allons améliorer, on va faire du refactoring, on va améliorer la logique de notre code et à la fin, nous allons déployer le site en production afin que ce site soit visible au reste du monde. Donc voilà le programme que nous allons dérouler ensemble. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter rapidement l'interface de notre site et vous présenter également les fonctionnalités du site. Je vous dis merci et à tout de suite.